Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la leçon de la lecture et avec la page 42 de votre manuel Coquelicot CM1 et avec le texte Le clan des 7 se réunit. On devrait convoquer les membres du clan des 7, propose Pierre Dufour à sa sœur Janet. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas réunis. C'est vrai, approuve Janet, qui se dépêche de fermer son livre. Il ne faut pas oublier notre société secrète. Seulement, on a eu tellement de choses à faire pendant ces vacances de Noël qu'on n'a pas eu le temps de voir nos amis. Il faut absolument qu'on se réunisse. Reprend Pierre, ça ne sert à rien de faire partie d'un clan si on ne se réunit jamais. Envoyons des convocations. 5 lettres à écrire? Questionne Janet. Tu écris plus vite que moi. Tu en feras 3, moi 2. Ça me suffit. Qu'est-ce qu'il faut dire? Demande Pierre qui a pris une feuille de papier et mordit le bout de son stylo en cherchant l'inspiration. Comme d'habitude, conseille Janet, qu'on les attendra dans la cabane à outils, au fond du jardin. Je me charge de la première convocation. Tu n'auras qu'à la recopier. Alors, il en faut une pour Colin, une pour Jack, une pour Pam, une pour Babette et le 7e? C'est Georges, complète Janet. Pam, Colin, Jack, Babette, Georges, toi et moi, ça fait bien 7. Le clan des 7 est la société secrète fondée par Pierre et Janet. C'est très drôle d'en faire partie, d'avoir un mot de passe et de porter un badge avec ces 7 inscrits dessus. Voilà, déclare Pierre en tendant à sa sœur la feuille de papier. Tu n'as qu'à copier. Je n'ai pas besoin de trop m'appliquer. Hein? Demande Janet. J'écris tellement lentement quand je m'applique. Il suffit que ce soit lisible, assure Pierre. Janet lit ce que son frère a écrit. Urgent, une réunion du clan des 7 aura lieu demain matin à 10h dans la cabane au fond de notre jardin. Mot de passe exigé. C'était quoi notre dernier mot de passe? Interroge Janet avec inquiétude. Je l'ai oublié. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de réunion. Heureusement que je suis là pour te le rappeler, réplique Pierre avec un sourire en coin. On devrait convoquer les membres du clan des 7,
propose Pierre Dufour à sa sœur Janet. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas réunis. C'est vrai, approuve Janet, qui se dépêche de fermer son livre. Il ne faut pas oublier notre société secrète. Seulement, on a eu tellement de choses à faire pendant ces vacances de Noël qu'on n'a pas eu le temps de voir nos amis. Janet et son frère Pierre font partie d'un clan de 7 personnes et ils pensent se réunir avec les membres puisque ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas réunis. Il faut absolument qu'on se réunisse, reprend Pierre. Ça ne sert à rien de faire partie d'un clan si on ne se réunit jamais. Envoyons des convocations. 5 lettres à écrire? Questionne Janet. Tu écris plus vite que moi. Tu en feras 3, moi 2. Ça me suffit. Qu'est-ce qu'il faut dire? Demande Pierre, qui a pris une feuille de papier et mordit le bout de son stylo en cherchant l'inspiration. Pierre et Janet pensent envoyer des lettres aux membres du clan et c'est Pierre qui se charge du contenu de cette convocation. Comme d'habitude, conseille Janet, qu'on les attendra dans la cabane à outils au fond du jardin. Je me charge de la première convocation. Tu n'auras qu'à la recopier. Alors, il en faut une pour Colin, une pour Jack, une pour Pam, une pour Babette. Et le 7e, c'est George, complète Janet. Pam, Colin, Jack, Babette, George, toi et moi. Ça fait bien 7. Dans le contenu de cette convocation, la réunion sera dans la cabane à outils au fond du jardin. Et c'est Pierre, bien sûr, qui se charge d'écrire la première convocation. Et Jeannette va recopier 5 lettres pour les autres membres. Le clan des 7 est la société secrète fondée par Pierre et Janet. C'est très drôle d'en faire partie, d'avoir un mot de passe et de porter un badge avec C7 inscrit dessus. Voilà, déclare Pierre en tendant à sa sœur la feuille de papier. Tu n'as qu'à copier. Pierre et Jeannette sont les fondateurs de ce clan, le clan des 7. Et on vous dit que c'est très amusant de faire partie d'un clan et de porter un badge, avoir un mot de passe. Pierre écrit la lettre et la donne à sa sœur. Je n'ai pas besoin de trop m'appliquer, hein? Demande Janet. J'écris tellement lentement quand je m'applique. Il suffit que ce soit lisible, assure Pierre. Janet lit ce que son frère a écrit. Urgent, une réunion du clan des 7 aura lieu demain matin
à 10 heures dans la cabane au fond de notre jardin. Mot de passe exigé. Janet demande à Pierre si elle doit seulement recopier et lui, il dit qu'il faut que la convocation soit bien écrite pour que les membres puissent la lire facilement. On demande aux membres de venir assister à la réunion qui aura lieu le lendemain matin à la cabane du jardin. C'était quoi notre dernier mot de passe ? Interroge Janet avec inquiétude. Je l'ai oublié. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de réunion. Heureusement que je suis là pour te le rappeler, réplique Pierre avec un sourire en coin. Puisque les membres du clan ne se sont pas réunis il y a très longtemps, Janet a oublié le dernier mot de passe et a demandé à son frère, puisque le mot de passe est exigé. On passe aux questions et avec la première question, quels sont les membres du clan des 7? On sait très bien que les membres sont au nombre de 7. Et on a Pierre Dufour, sa sœur Janet, Colin, Jack, Pam, Babette et Georges. Pour la deuxième question, qui a fondé cette société secrète? La réponse, bien sûr, c'est Pierre et sa sœur Janet. Ce sont les fondateurs de cette société secrète. Troisième question. Qui organise la réunion? C'est Pierre qui a organisé cette réunion et bien sûr en collaboration avec sa sœur. La quatrième question. À qui Pierre et sa sœur envoient-ils des convocations? Ils ont envoyé les convocations aux autres membres, c'est-à-dire ils sont au nombre de 5. Nous avons Colin, Jack, Pam, Babette et Georges. Question numéro 5. Quelles sont les informations contenues dans la convocation? Il y a bien sûr plusieurs informations. Nous avons la date, demain matin, et nous avons l'heure, 10 heures du matin. Nous avons le lieu, c'est la cabane au fond du jardin, et nous avons la nécessité du mot de passe. La sixième question. À ton avis, pourquoi Pierre précise-t-il que le mot de passe est exigé? Le mot de passe est exigé car les membres du clan font partie de la société secrète et doivent se rappeler du dernier mot de passe pour pouvoir entrer dans la cabane. C'est la fin de la vidéo. Portez-vous bien et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo. Et je vous remercie pour votre attention.